cette séquence, nous allons apprendre à se repérer sur le globe. Quand on observe un globe, on voit bien des lignes, dans un sens, dans l'autre, verticale, horizontale, un quadrillage. On va regarder de près ce qu'est ce quadrillage. D'abord, on a commencé par avoir l'idée de tracer des lignes parallèles à l'équateur que vous avez ici. Ça, c'est ce qui va partager le globe en deux. Hémisphère sud, hémisphère nord. Ensuite, on a continué à tracer des parallèles que je surligne ici pour arriver à découper le globe en lignes, on va dire horizontales. Bien sûr, il fallait faire la distinction entre celles qui sont au-dessus de l'équateur et celles qui sont en dessous. On va parler du nord ici et ici du sud. Vous voyez ici bien schématisé l'axe des pôles qui correspond à l'axe de rotation de la Terre. On a compris à quoi servent les parallèles. On regarde de près ici l'hémisphère nord, l'hémisphère sud, l'équateur et toutes les parallèles qui sont tracées et qu'on imagine. On va voir ensuite comment c'est défini. Dans la même idée, on a besoin de lignes dans l'autre sens, on va dire verticales. Ce sont évidemment, vous l'observez bien, des demi-cercles qui vont s'appeler les méridiens. Le méridien de départ, c'est celui qui est là, que vous voyez apparaître ici. On l'a mis au centre. Il s'appelle le méridien de Greenwich. Il passe par Londres. Ici est noté encore l'équateur, juste pour signifier dans quel sens on a mis la Terre. Ici, ça va être les méridiens. Donc, arriver à un quadrillage complet de la Terre, avec, donc, ici, l'équateur. Certains parallèles sont repérés tout particulièrement. Le tropique du Cancer, le tropique du Capricorne, le cercle polaire antarctique et le cercle polaire arctique. Ici, on a bien l'axe, encore une fois, de rotation de la Terre. Voilà. Et de la même façon, on a les méridiens. Donc, ici, un méridien quelconque. Et celui qui est très important, le méridien de Greenwich, puisque c'est lui qui va nous donner le zéro, comme l'équateur va nous donner le zéro pour les parallèles. Ce quadrillage bien établi par les parallèles et les méridiens va nous permettre de repérer n'importe quel point sur le globe. Imaginons, on se place ici, on va essayer de repérer ce point. Première chose, repérer le parallèle sur lequel se trouve ce point. La position du parallèle est donnée par l'angle entre l'équateur et ce parallèle. Ici, on va pouvoir définir la latitude. On donnera la latitude, puis la longitude. On précise la latitude, on est dans l'hémisphère nord, donc ça va être une latitude nord. La valeur plus précise, on va regarder ça après. Ensuite, on va regarder le méridien sur lequel se trouve ce point, qui est ici tracé. Ce méridien, on va calculer l'angle qui le sépare du méridien de Greenwich et ça donnera sa longitude. Vous voyez qu'ici, on a le 0 de Greenwich. On va aller vers l'est, donc ça va être une longitude est.
Voyons sur un exemple plus précis ces calculs d'angle. Donc ici, on est sur ce point. Bon, vous avez déjà les résultats. On va, comme on l'a dit, repérer le parallèle sur lequel est placé ce point. Vous voyez qu'on est entre 40 et 60 ici, dans l'hémisphère nord. Précisément ici, on est à 58 degrés, d'accord? Donc ça veut dire que l'angle formé par l'équateur et le parallèle est de 58 degrés. On rajoute 58 degrés nord pour bien indiquer, cette fois-ci, qu'on est dans l'hémisphère nord. 58 degrés sud nous amènerait à peu près par ici. On a défini la latitude. Pour ce qui est de la longitude, on fait la même opération. On part du méridien de Greenwich, que je vous replace ici. Ici, on était avec l'équateur, hein, vous n'avez pas oublié. Et on va regarder maintenant l'angle formé par le méridien et le méridien sur lequel se trouve notre point. Ici, c'est facile. L'exemple, on a exactement 80 degrés. Ici, on est allé, j'insiste, dans ce sens. On est allé vers l'est. Donc, la deuxième coordonnée, c'est-à-dire la longitude de ce point, c'est à l'est, 80 degrés. Voilà, maintenant vous savez repérer un point et on va s'entraîner.